Hey salut, bienvenue sur Marwax Gamer et aujourd'hui on est avec Guillaume pour faire un react d'une vidéo qui nous a interpellés. Ça s'appelle Expat les colons 2.0 et c'est maintenant. Salut Guillaume. Et salut Maxime. Non, je rentre pas, j'ai pas envie de rentrer. Si tu vas rentrer. Ça c'est certain. On les appelait colons, maintenant on les appelle expats. Générique. Ouah, ça commence bien. Ça y est, on a sombré dans le problématique avec un P majuscule. Les gens sont extrêmement gentils. La population est gentille. Il faut comprendre le mot docile, serviable, c'est-à-dire qu'ils acceptent de les servir avec le sourire, même si en face, ils ont des comportements indécents, irrespectueux, voire même des comportements criminels. Alors là, elle y va fort quand même, hein. Elle y va fort, hein. En fait, c'est surtout que le fait que tu puisses communiquer avec les gens, quelle que soit en fait leur culture, c'est un grand pas en avant. Si les gens en face ils te comprennent pas ou mal ou différemment, c'est là où vraiment tu vas avoir un mur devant toi. Donc c'est pour ça en fait que les Philippines c'est hyper agréable. C'est surtout parce que c'est facile de communiquer avec les gens. On continue sur un autre argument de poids qui moi me touche personnellement, c'est la gastronomie. Tu veux qu'on le fasse ça ou pas? Alors, Parce que la cuisine locale, franchement là, c'est tellement subjectif. Oui, non, effectivement, non, c'est pas tellement subjectif. Alors en fait, c'est espagnol, mix asiatique et tout est sucré. Ouais, mais bon après moi j'adore le sucré pour te dire, donc je vais te dire c'est génial en fait. Non, vraiment, c'est extrême. Les trucs aux Philippines, c'est du mix asiatique espagnol sucré. Ok. Mais bon, après, ouais. Non, c'est unanime, c'est sur tous les retours d'expat, c'est dégueu. Vous allez manger un sushi ou une pizza, n'importe quoi. Je sais pas, ils arrivent à rater en fait des trucs même simples et il y a un goût qui me convient pas. J'aime vraiment pas la nourriture quand je suis là-bas. Le fait que lui n'apprécie pas une certaine cuisine, c'est son droit. Les goûts sont dans la nature, on le sait tous, on ne va pas juger le goût de quelqu'un. Par contre, le fait de dire qu'un restaurant rate une recette parce que lui n'aime pas ce goût-là, encore une fois, on est sur un jugement de valeur. Là, je suis d'accord avec Oui, elle. Du coup, oui, c'est vraiment un c'est ressenti européen. européen en mode ah, je veux pas manger ça. Non, t'es européen, tu t'adaptes. À Rome, fais comme les Romains. Les mecs, ils mangent comme Mais non, ça. non, tu fais pas ça. Mais non, Ah ben si, sinon c'est colonisateur. Sinon, t'es clairement un colonisateur. T'arrives et tu dis je veux manger ça. Tu ne bois plus jamais une bière de ta vie, tu te Mais convertis bien, à bien l'islam. sûr. Ah mais tu vas au Maroc, tu bois pas d'alcool, tu manges pas de porc. Hein. Ça c'est. Mais bien sûr que Mais si, jamais. mais t'as cru que quoi? Et mettez-le en commentaire si, quand vous êtes allé au Maroc, Algérie, Tunisie, tout ça, s'il y avait du porc et de l'alcool. Je suis sûr que non. Au Maroc, il y en a, t'as un problème. Il y a du porc et de l'alcool au Maroc. Et ben alors là, honnêtement, je tombe de ma chaise. T'as pas des quantités extrêmes, mais t'as des petits trucs pour justement les expatriés. Ah, ça, ok, d'accord. Et oui, il y a de porc et de l'alcool en vente au Maroc de manière réglementée et limitée. En plus, vraiment, ta façon de penser, c'est trop bizarre. De quoi? De dire, je suis extrême, et moi, quand je vais à l'étranger, eh ben, si je m'adapte à la nouvelle vie, genre je me convertis à la religion locale, Mais non, c'est pas ça, c'est pas ça. C'est que tu vas dans un pays, ils ont leur manière de faire. Alors, à Rome, Ouais. fais comme les Romains, point barre, c'est tout. Tu vas pas aller là-bas et tu vas dire, moi je veux manger ma baguette. Non, fais-toi là si tu veux. Tu te fais ta baguette, y a pas de Tu vas problème. là-bas mais et tu te manger et tu te fais des couilles en or, t'as rien compris à la vie en fait. Faut Il y a des pays où tu as envie d'y aller parce que il y a des super plages, il y a des trucs à voir, la culture locale est cool, mais bon, ils mangent des insectes à tous les repas, d'accord? Ouais. À tous les repas, c'est des larves et des trucs comme ça. Mais t'as des stands de burgers et tout, tu peux acheter. Et toi, tu vas dire non, moi je vais manger Ben non, local. si t'as des stands de burgers, mais là, il n'y a pas de stand de burgers dans ce qu'il te dit. Il te dit que c'est la bouffe, elle est pourrie et qu'il n'arrive pas à... Des stands de burgers, mais que ça coûte cher du coup la bouffe parce que si tu veux bien manger et pas manger leurs trucs sucrés, t'es obligé de manger des trucs vraiment d'occidentaux dans des restaurants occidentaux en fait. C'est Ok. ça le truc. Hein. Ah ben alors, mais, Et en fait, mais je vois pas le si je problème fais en fait de ça. Et c'est que t'as pas accès à la cheap food et que du coup la food ça va te coûter au moins aussi cher, voire plus cher qu'en France en fait. Ok. Il y a tout un tas de pays où si tu veux avoir le même niveau qu'en France, ça va te coûter plus cher, notamment l'Afrique. En Afrique, si tu veux vivre comme un Français, c'est 5 000 € par mois. Ouais, mais je vois pas le problème du coup. Moi, je trouve ça tout à fait normal là pour le coup. Et oui, mais quand tu vas sortir, quand tu vas aller partout, tu vas être obligé à chaque fois de te casser le cul pour trouver un truc spécifique pour toi que tu puisses manger. C'est juste ça. Bah, du coup, Et après, voilà, t'es pas obligé d'y aller du coup. T'es pas obligé d'habiter dans ce pays-là si t'aimes pas. C'est ça le truc. Moi, c'est ça que je Mais comprends si- pas. Il y a expat et expat. Tu vas pas que pour Mais le si, financier. t'as que Tu la vas parce que nourriture. t'aimes Tu vas pas le que pour la- pays, que t'aimes la culture, que t'aimes tout ça. En fait, il y a quand même une. Il y a fatalement un truc que tu vas pas aimer dans le pays. Enfin, si tu vas dans un pays et que Mais t'aimes c'est pas pas les trucs, possible. c'est Tu débile. peux pas aimer à 100% ta femme, tu peux pas aimer à 100% tes enfants, tu Ah peux bah pas si. aimer à 100%. Ah si, y moi arriver. je suis un gars qui... moi je suis tout ou rien, moi je suis pas... Ah peut-être qu'il y a des... Tout le monde n'est pas comme moi, mais moi je suis 100%, moi, tout ou rien.
aucun défaut. Donc, Ah si, bah après, bien sûr que tu peux trouver des trucs que t'aimes pas. Franchement, il faut être flex. On te dit, bah, il y a plus de pâtes, tu manges du riz, bah tu manges du riz. Voilà, moi ça va pas, je vais pas m'arrêter de respirer pour ça, quoi. Tu vois ce que je veux dire? mais non, J'en ai rien à foutre. Moi, je suis à 100%, c'est tout ou rien. mais non. Tu peux le faire un temps, tu peux pas le faire tout le temps en fait. Ah, mais c'est. Ah dois le si, payer. ah si, ben ouais, mais chacun est comme il est. Il y a rien qui est parfait, mais Je non, suis un c'est- alien. ça me monte dessus. Je suis un alien. Ah non, moi j'en ai rien à foutre. Le Mais déni. Le déni. Ah non. c'est pas du déni, c'est pas du déni. Ah si, c'est du déni complet, quand même. Complet, déni. Pas déni, non, je t'assure que moi, tu me mets un bol de riz tous les jours, je le mange. Je sais qu'il y a des gens, ils peuvent pas, mais moi je suis comme ça. 15 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans. Parce que j'ai d'autres centres d'intérêt que la bouffe, peut-être, c'est pour ça aussi. C'est peut-être, c'est pas mon truc, c'est pas le truc qui fait que. Non, mais alors, attends. Du coup, pour toi, les mecs qui choisissent leur pays d'expatriation, eh ben, il faut qu'il soit parfait. Genre, c'est le pays parfait qui correspond à tous tes critères. Pour moi, le pays, c'est. Les cases, et c'est parfait. C'est en mode, y a rien. il y a un travail à faire. C'est pas juste je pose mes valises et tout doit être adapté à mon mode de vie. C'est je pose mes valises et j'apprends la langue, j'apprends les coutumes, j'apprends tout ça. Et là, je vois si j'accepte ou j'accepte pas. Si j'accepte pas, je me barre. Si j'accepte, eh ben, le pays t'accueillera à bras ouverts et ça va super bien se passer. Il y a tout un tas d'autres situations et d'autres possibilités, en fait, que tu vois pas. Ah oui, non, mais après, il y a des trucs que je vois Et pas c'est pour ça peut-être. qu'on va regarder les Français autour du monde, hein, c'est justement pour ouvrir l'esprit à tout le monde et qu'on voit justement l'étendue des possibilités. Après, il y a un Que, truc, hein, il y a- dans un pays, c'est pas uniquement vouloir justement partager la culture des gens, rentrer dans une nation. Il y a tout un tas de profils et il y a vraiment un tas de trucs à faire. Il y a des gens qui aident, il y a des gens qui arrivent à vivre en communauté, qui vivent dans un écosystème. Il y a des endroits qui sont totalement multiculturels dans les pays. Voilà, Et on va mais voir dès que tu ça se- commences à avoir des communautés, des sous-communautés et tout, là tu crées des groupes qui se séparent et qui ne veulent pas vraiment entrer en Pas contact. pas forcément en fait. Ça Moi je dépend. le Il y a vois, des il y a fois, ça beaucoup se d'expats. passe bien, il y a des fois, ça se passe bien. Il y a tout un tas de trucs. Là je vois par exemple, C'est le monde. il y a, C'est le monde. il y a des groupes de Français, il y a des groupes de Français, ils ne parlent que français, ils n'apprennent pas la langue locale. Et bien ça pour moi c'est un problème. Tu vas dans un pays, tu te dois d'apprendre la langue locale juste pour au moins respecter les gens qui t'entourent. Rien de plus Eh que ben, le respect et de ne pas parler dans ta langue parce que quand tu parles dans ta langue, ils ne te comprennent pas et ça peut, des fois, quand tu es au supermarché ou quoi et tu parles dans ta langue et que tu es un peu grisâtre ou quoi, tu es de mauvaise mine, les gens peuvent mal le prendre et se dire putain mais il est en train de dire des choses sur moi ou quoi. Alors que quand tu es transparent et que tu parles leur langue, au moins il y a beaucoup moins de problèmes. Et ça honnêtement, moi perso en tant que entre guillemets expat, je le ressens. Je le ressens énormément. Je sais pas toi, je sais pas ce que tu en penses, mais ça moi je le ressens. Ils aiment pas Alors, hein, moi, je ne pas suis dans un comprendre ce que endroit tu dis. plus international que là où tu es en fait. Et tous les jours, j'entends des dizaines et des dizaines de langues. J'entends du japonais, j'entends du russe, j'entends de l'arabe, j'entends de l'allemand. Enfin, j'entends vraiment de tout en fait. Ouais. Et je suis choqué par aucune des langues. Et je trouve que C'est ça pas ne pose choquant, aucun. c'est pas un problème Voilà. d'être choqué, c'est un problème juste de... Là, toi, c'est l'inverse, c'est l'opposé extrême où t'as plus du tout de Moi, langue commune, quoi. Là, c'est tout. c'est multinational et en gros, personne se comprend, à moins de parler anglais. Donc Ah c'est non, l'anglais tout qui... le monde se comprend. Tout le monde se comprend. Tu comprends l'arabe, le russe, le chinois, tu arrives à quoi? Ah, mais tout le monde parle anglais en fait, si tu veux. C'est ce que je viens de la dire, règle. la langue commune, ça devient l'anglais. Donc pour moi, ça me pose un problème. Mais après, chacun est Mais libre de tout penser le monde se différemment. comprend. Et non, vraiment, c'est pas un problème. Ça marche super bien, mec. C'est un truc de ouf. Et ça permet d'échanger avec les personnes du monde entier. Parce que tout le monde ne va pas apprendre 14 langues, d'accord? Parce que moi, je Ben, passe 2 ans ici, c'est 2 ans vrai, par là. c'est pour Ah ça. bah, je fais quoi? J'apprends l'afghan, j'apprends l'indi, j'apprends le vietnamien, j'apprends le Laos, j'apprends le philippin. C'est pour ça qu'il faut un C3PO. C'est pour ça que dans Star Wars, ils ont créé le robot Ça protocolaire. s'appelle l'anglais, hein, et on parle tous bien l'anglais. Et puis on n'a pas de problème après, d'accord? Mais Donc, en oui, fait, mais c'est une langue. L'anglais, ça devient une langue de commerce. Ça devient une langue qui a pas de ça ne fait pas une langue de culture. pas commerce, de- c'est tu vois. une langue. C'est une langue. C'est une langue Et ça commune permet à tout le monde, d'échanger ouais. et de parler avec les gens. Et ça marche super bien, d'accord? Non, mais on a un point de vue différent. Moi, j'aime bien l'anglais. Hein. J'adore parler anglais. Mais il y a un truc de plus quand tu parles la langue locale. Il y a quelque chose qui se passe. Après, Mais on la est- langue locale de qui? on sera De jamais où? des locaux. On sera jamais des gens. On sera toujours des Dans 6 expatriés. mois, Mais... tu changes de pays. Tu fais comment? Ton investissement là, de 2 ans d'apprentissage ou 4 ans,
Et moi, je le vois pas en investissement, je le vois en vie, en expérience de vie, en fait. C'est pas juste un investissement, c'est waouh, t'as appris une Ah, culture, si tu veux, t'as vécu des et choses tu peux incroyables. apprendre une culture et tout sans forcément parler l'intégralité de la langue couramment. Tu peux juste avoir des bases. Non, tu peux avoir des notions, bien sûr, mais essayer de parler leur langue, je trouve ça merveilleux, moi. Je sais pas si je suis le seul, mais je trouve ça merveilleux voilà, de faire l'effort d'apprendre. C'est pas facile, hein, d'apprendre. Et ben les gens le reconnaissent, tu vois. Et putain, lui, il a fait l'effort. C'est pas un mec qui arrive, qui parle anglais, qui veut juste faire business. Lui, il veut aller plus loin. Il veut s'intégrer. Voilà, tout simplement. C'est Ben, en pas. vrai, c'est pas forcément vrai et c'est pas forcément faux. Après, Il y a tous un les truc pays. qui s'appelle aussi les gens qui ont des facilités. Après, il y a le contexte qui fait que tu peux apprendre plus ou moins vite. Il y a vraiment un tas de trucs qui fait que tu apprends une langue ou que tu ne l'apprends pas. Et Ouais, même des fois, dans certains cas, de ne pas apprendre la langue, ça peut éventuellement te protéger. aussi, c'est vrai, tu as raison. Personnellement, ça m'a protégé plusieurs fois. Il y a des mecs qui sont arrivés, ils commençaient à m'engrainer. J'ai commencé à dire, mais je comprends rien à ce que vous me dites et tout. J'avais dû faire une connerie, hein, sans faire exprès. Et bien, ils m'ont laissé. Ils m'ont dit, vas-y, il comprend rien, lui. On va passer plus de temps. Voilà, quand tu comprends vraiment rien, ça peut même éventuellement éviter des vraies agressions ou des trucs comme ça Tu juste as parce que tu n'as rien compris de tout ce qui à s'est fait passé et raison. tu as tracé. T'as tout à fait Mais raison. c'est fin. Non, mais t'as raison, mais après on peut jouer sur les deux tableaux, et là c'est un peu pervers ce que je vais dire, mais quand t'es étranger, du coup, tu peux jouer sur le truc je comprends pas, et de l'autre côté je comprends très bien. Mais il faut pas que la personne à qui t'as dit je comprends pas, elle te voit parler juste après super bien, et là elle va dire oh, oh, tu me prends pour un con, et là c'est dangereux. Mais je suis d'accord, c'est vrai que ça peut protéger, ouais. Et effectivement, il y a l'anglais et quand tu es sur des profils de digital nomade comme ça, que tu fais des expatriations, en général, tu demandes des visas pour 1 ou 2 ans, tu vas pas passer ta vie dans le pays, tu le sais. Donc du coup, ce que tu fais, c'est que tu n'apprends pas forcément la langue parce que dans 2 ans, tu t'es barré, tu es allé dans un autre pays, un autre pays, un autre pays. Tu te Ouais, mets dans des milieux d'expat, de toute façon, tu vas pas dans la campagne profonde ou le trou de cul de je sais pas quoi. Hein, tu vas là où il y a des personnes qui parlent anglais c'est vrai, c'est et vrai. tu fais bien. Voilà. Et Mais tu vas de voilà, pays, pas en fait, parfaitement bien. à force de faire pays, il y en a certains, ils commencent à se dire, putain, j'aime beaucoup ce pays, et là, ils commencent à rentrer dans le profond et tout, C'est comme pour tu ça. dis. Ça peut arriver. Oui, ça c'est quand tu tombes amoureux du pays et puis tu commences à l'explorer. Mais ça Voilà. c'est une deuxième. C'est pas quand tu commences juste à essayer de t'évader fiscalement. Ah Enfin, non, ne faites jamais ça si vous vous évadez fiscalement, putain de... C'est vraiment pas le bon plan, c'est clair. Non, non. Anglais, pognon, business, et voilà. Fiscalement, t'as raison. Et puis, pour en revenir à la bouffe, fiscalement, t'as complètement raison. Je suis d'accord avec toi pour le coup. Il faut aller dans des endroits où ça se passe bien niveau digestif, quoi. Parce que... ouais, puis, imagine, ils te disent ça aussi. Ils ont des protocoles sanitaires pas ouf. Les mecs ils font que se chier dessus. On est mal barré quoi. Les Européens se sont appropriés et ont refait à leur sauce avec soit leurs ingrédients, soit leurs touches à eux. Ils l'ont dénaturé et ils ne permettront à Oui, donc bien sûr la pizza philippine et le sushi philippin. C'est ça, ils l'ont dénaturé. Voilà. Et du coup, il faut respecter cette cuisine. Ouais, il y a un truc que je supporte pas, c'est quand ils te foutent de l'ananas de partout, pizza ananas et tout, là. Oh non, pitié, laissez-moi avec ma Ouais. pizza Moi, traditionnelle, c'est quoi. plutôt quand ils me mettent du concombre partout, là. Dans le rectum, le concombre. à personne de venir dire que la bière française, le pain français, le vin français est raté, alors que ces aliments sont d'origine africaine. Ça n'avait pas le même goût. Parce que, par exemple, le pain n'était pas fait avec du blé. Et lorsque ce Français se retrouve ailleurs avec une pizza ou des sushis qui ont été réadaptés. Mais juste arrêtez de réadapter des trucs, quoi. Faites-les normales. Y a pas à réadapter. La pizza, tu la fais comme les Italiens. Et tu mets pas l'ananas dans la pizza et tout le monde va apprécier, en fait. Si tu veux réadapter, tu peux le faire à Voilà. côté. À côté, tu peux réadapter, y a pas de souci. Mais tu prends les recettes originales aussi, s'il te plaît. C'est raté. Encore une fois, on est auprès de quelqu'un qui est inflexible, qui ne supporte pas de laisser ses références le temps d'un instant pour s'adapter. Alors pour le coup, je vais te choquer, Guillaume. Je vais dire un truc de fou là. Mais les mecs, si vous faites de la nourriture européenne à l'extérieur de l'Europe, faites-la bien en fait, faites-la correctement, faites-la au même goût qu'en Europe. Ne faites pas, sinon ça sert à rien. Et ce qu'elles Ah, mais disent, c'est compliqué. Et puis, il y a des interprétations. Dès qu'on ouais. sort de France, et il n'y a plus rien qui a rien à voir. Donc,
c'est normal. C'est pour ça, C'est normal. voilà, on a le droit de critiquer, mince, on connaît. Le croissant, on connaît. Le pain, on connaît. Moi, c'est que ici, pareil. Hein. Des fois, Ah, je mais critique. c'est- Moi, je suis là, je critique la baguette. On me propose des baguettes, je dis, bon, ouais, merci, Non, mais je préfère même pas la juste manger. selon sur la planète, tu peux pas faire des bonnes baguettes. Hein. Oui, en plus, c'est trop humide des fois et tout. De l'équateur, c'est compliqué de faire du bon pain. Hein. Tu vas en faire, mais pendant 3 jours dans l'année, du bon pain. C'est ça, trop Euh, humide. Et mou. il y a plein de trucs qui, selon les pays, selon comment c'est transformé, selon comment c'est fabriqué, selon les sources, ça réagit pas pareil. C'est vraiment différent, même en cuisine. Donc il faut vraiment tout réapprendre quand tu changes de milieu. C'est compliqué aussi. On a le droit, voilà, de C'est critiquer normal ce que qu'on le goût soit connaît. différent. Voilà, c'est ça. C'est reparti. Pour s'adapter aux références des autres. Et quand je dis que c'est quelqu'un d'inflexible, attention, c'est pas lui en particulier, c'est l'ensemble de personnes qui partagent la même mentalité, les mêmes comportements, la même programmation. Et c'est très récurrent que la nourriture revienne dans le top des jugements de valeur quand les Européens voyagent dans le monde et qu'ils trouvent une nourriture trop épicée, trop salée, trop de sauce. Ils vont à chaque fois comparer à leur raclette, tartiflette, spaghetti bolognaise. Et c'est pas propre aux Européens. La base. C'est pas propre aux La base. Européens. Moi, je connais beaucoup de Chinois, par exemple, quand ils viennent en France, ils disent c'est trop sucré. Combien de fois j'ai entendu dire ça? Maxime, je t'entends plus. Ah merde. On trouve qui sur Reddit? Principalement des hommes blancs. Donc il a Oh, des hommes blancs, là. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, des hommes blancs? Reddit, ils excluent les hommes d'une couleur différente que la couleur blanche ou c'est moi ou il y a un truc qui va pas, là? Il y a un Il truc qui va appuie. pas. Ah, on est d'accord, il y a un truc qui va carrément pas, là, dans ce qu'elle a dit. Aux US, je sais pas, faudrait voir si effectivement ChatGPT dit que. Alors, Reddit s'adresse historiquement à un public majoritairement blanc. Ah. Ah là, Aïe, 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 aïe. une déception. Quelle Aïe, déception aïe, pour aïe, Maxime. aïe, aïe, c'est pas bien. Reddit, c'est nul, hein. Pourquoi vous vous adressez qu'à des blancs? Mais vous êtes cons, les mecs. Franchement, vous êtes trop cons. Ah, ben, faudrait trouver qu'est-ce que c'est le Reddit noir et voir le classement de la bouffe pour voir où est les Philippines. Ouais. Non, mais ouais, ok, d'accord. Mais à culpa, Reddit, c'est principalement un truc de blanc, ok. sa mentalité avec sa propre mentalité. On est dans un jeu de miroir en fait. Mais encore une fois, il a grandi comme ça, dans un système qui se valide lui-même tout seul, parfois même qui valide des mensonges avec d'autres mensonges. Donc On va passer au point négatif. Le premier, c'est le trafic. Donc ça, c'est un énorme problème qui rend en fait la vie sur place assez chiante, on va dire, si on doit se déplacer. pour cet argument, Ah non, mais pareil, franchement, les transports, c'est la base de la vie sereine. Quand tu passes plus d'une heure pour aller au boulot et une heure retour, t'as flingué ta journée, quoi. on est sur de l'audace, c'est-à-dire que quand on prend beaucoup de villes de la France, pour aller dans un restaurant, on va mettre minimum au mieux une demi-heure. Et ça, c'est sûr. Attends, wait, pourquoi comparer toujours à la France? On est en train de partir dans d'autres pays, on s'en fout de la France en vrai, là pour le coup. C'est... On compare à la globalité du monde par rapport à là où c'est mieux. Quoi. Après, les bouchons et tout, c'est vrai que les routes, il ferait mieux de les agrandir aussi, mais bon. Ah, mais c'est surtout qu'on a des vieilles villes et on peut pas pousser les murs. On peut pas pousser les murs, t'as complètement raison. Quelle audace de demander au pays des autres de faire mieux que son propre pays, qui est soi-disant plus moderne, plus développé. Ce serait cool, ouais, d'aller dans un pays où c'est mieux qu'en France pour le transport. Franchement, c'est cool. Les personnes blanches ont plus de facilité à voyager n'importe où sur la planète que les autres. On ne compte pas le nombre de vidéos sur TikTok de personnes noires qui se sont fait harceler avec un passeport français en voyageant en Turquie, en Égypte, dans des pays arabes. On les empêche de prendre leur correspondance. On doute de la validité de leur visa. On les fait attendre leur correspondance dans des espaces séparés des autres personnes de l'aéroport, notamment des personnes blanches et arabes. Bref, même avec un passeport occidental, la plupart des personnes noires rencontrent des difficultés quand elles voyagent. Qu'est-ce que les expats ont à voir avec ça? Merde, sérieux quoi. Pas de gratuite. Vas-y, toi, tu te fais pas contrôler et fister le cul en Turquie, là. Voilà, je suis désolé, excuse-moi, je suis désolé, je suis désolé. C'est comme dans le truc de South Park, nous sommes désolés. Est-ce que tu peux dire ton expérience en Inde ou pas? Ça, on va rentrer dans les détails. Je vais en parler, mais il y a beaucoup de militaires dans les aéroports en Inde, c'est très dangereux, faut faire attention. Et quand tu te gourres, quand on te dit prenez l'avion là, enfin je sais pas quoi, là, le transfert ou quoi, que tu te gourres, t'inquiète, ils sont pas tendres avec. Et pourtant, t'as beau être blanc, pâle, t'es même pâle parce que t'as peur et tout, t'es comme ça. Les mecs, ils ont le fusil sur la. Le mec qui est derrière, là, même les coussins, ils sont pas assez blancs. Donc t'inquiète, c'est pareil, hein, quand t'es dans la merde, t'es dans la merde.
pour les résidents non permanents, eh bien, sur les 5 premières années, les revenus générés à l'étranger qui ne sont pas rapatriés au Japon, eh bien, sont exempts d'impôts, sont pas taxés tout simplement. Donc, ça peut être assez intéressant pour ceux qui ont déjà pas mal d'argent. C'est que pour lui, le Japon est une excellente destination où s'expatrier parce que l'argent qui est acquis à l'extérieur du Japon ne sera imposé nulle part. C'est-à-dire qu'on sera résident fiscal au Japon, donc on ne sera pas taxé dans son pays d'origine, mais on ne sera pas taxé par le Japon non plus. Notre argent fructifie, grandit sans aucun impôt. Et cet argent, on ne le fait pas rentrer au Japon. Mais elle habite où, elle? D'où t'as pas d'impôt? Si t'as ton argent en France, t'es imposé en France. Si t'as ton argent au Japon, t'es imposé au Japon et en France, parce que t'as la binationalité. Enfin, ça existe pas, là, ce qu'elle dit. Paradis fiscaux, peut-être? Et encore? Pour ne pas payer d'impôts dessus, donc ils ne profitent pas à l'économie japonaise. On est sur de l'exploitation 2.0. Ce sont des colons. Ils viennent, ils prennent, voire même ils pillent. Et quand il n'y a plus rien à piller, ils se cassent. Je m'arrête là dans le décryptage de sa vidéo. Avec leur carte bleue comme ça, ils rentrent dans les magasins, ils prennent plein d'articles et ils pillent les magasins. Ils pillent avec de l'argent. Oh là là, c'est horrible. Ils achètent. Oh. Contre devise, c'est des pilleurs contre devise. Encore une fois, ces colons n'auraient jamais pu se permettre de payer tous ces services à leur juste prix en restant dans leur pays d'origine. Et enfin, ces colons bénéficiaient d'une législation qui faisait que tout ce qu'ils gagnaient dans la colonie leur appartenait et qu'ils n'avaient quasiment rien à reverser au roi ou à la reine. Là où, en restant dans le pays d'origine, les impôts étaient extrêmement élevés. On retrouve la même configuration de nos jours, c'est-à-dire des législations fiscales qui arrangent les étrangers. Ils ne payent plus du tout d'impôts sur les revenus du capital. Au niveau des taxes d'habitation, taxes foncières, tout ça qui n'existe pas, et évidemment ici, ISF qui n'existe pas, donc il y a des petits aménagements qui rendent la vie un peu plus agréable. Ouais, mais le mec, il vit pas en France. Pourquoi tu veux l'imposer à payer pour les hôpitaux, les routes et tout? Il l'utilise pas. Il est sur l'île Maurice. Il doit payer ses impôts à l'île Maurice. Et si l'île Maurice réclame rien... À l'île Maurice aussi. L'île Maurice, tu peux avoir envie d'y aller y vivre un petit peu. Après, ça reste une île. Hein. Mais ça fait 40 km ou 50 km, un truc comme ça. Et puis, vu que regarde, il n'y a pratiquement pas d'impôts, ben, l'hôpital t'oublie, des services publics t'oublient. Alors le mec, s'il a assez d'argent, il va dans une clinique. Mais c'est son mode de vie, il fait ce qu'il veut. Mais après, c'est l'île Maurice que ça regarde, là. Faut aller voir... faut critiquer le système de l'île Maurice qui redistribue pas. Ouais, lui qui parle français, je pense que s'il lui arrive un truc, il prend direct l'avion pour la Réunion, lui. Bah bien sûr, voilà, il va à la Réunion. Par contre, là, c'est là le glitch. Si jamais il paye pas ses impôts en France et qu'il vient se faire soigner en France gratos, ça c'est un glitch. Ça c'est un glitch là. Hein. Là, t'as mis le doigt sur un truc. Hein. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe, j'aime pas ça. Aïe 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 aïe. L'île Maurice lui offre une fiscalité imbattable. On paye zéro. Payez 0%. Zéro. Donc là, tous les bénéfices que vous avez... Ouais, sont nets d'impôts. Net d'impôts et net de dividendes. On ne paye pas non plus d'impôts sur les dividendes. Ça, vous trouvez ça normal? Voilà. Normal, non, il faut de l'impôt. C'est marrant que je vous dise ça. Il faut de l'impôt, parce que si vous voulez faire... pas. Bah non, parce qu'on nous a donné cette possibilité. J'allais pas dire, ah bah non, je préfère vous donner de l'argent. Il est rigolo ce type, hein, il faut de l'impôt. Mais par contre, ça c'est vraiment un gars. Je suis là, je suis une belle pute. Je suis conscient, hein, il faut de l'impôt, mais je vais pas me battre pour payer mes impôts. C'est ça, j'ai glitché. Je suis un vrai connard, mais avec le sourire. Ils ont une entreprise qui fait beaucoup de chiffre d'affaires. Bref, nous-mêmes, là, on revient et on traite notre propre sang avec du mépris, de l'exploitation, voire même du pillage. Nous devenons notre propre ennemi. Parce qu'au lieu de revenir dans le pays pour retisser des liens qui avaient été coupés ou pour renforcer des liens qui existaient, eh bien on provoque une cassure. Elle était bien cette vidéo qu'elle a faite, au final elle était pas mal, hein. C'est juste qu'elle est un petit peu ancrée dans une idéologie très forte anti-européen on va dire, ou anti-expatrié quoi. Mais c'est dommage, hein. Un petit peu d'ouverture d'esprit lui ferait du bien pour... Non ouais, ça parallèle avec les colons, faire une vidéo, c'est rigolo. C'est ça, c'est ça. Bon, nous, on va continuer sur les expats. Exactement, on va continuer sur les expats, les points de vue des expats et il faudra la roue des pays. Et du coup, on se dit à plus pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, vous abonner. À plus.